Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour, bienvenue en territoire Yanomami, dans la forêt amazonienne. Qu'est-ce que c'est? Les Yanomami, c'est un peuple autochtone d'Amérique du Sud. C'est un peuple qui m'est particulièrement cher. Tu nous montres un petit peu? Ouais, parce que là il fait froid, il y a du vent. Alors en fait, c'est une rétrospective du travail d'une photographe qui s'appelle Claudia Andouja, qui est une dame aujourd'hui très âgée, mais qui a passé des décennies à travailler sur le sort, le mode de vie et l'évolution du peuple Yanomami dans la forêt brésilienne. L'écologie, c'est important pour toi? L'écologie, ça fait un moment que je suis engagée. Déjà, je suis née sur un territoire sur lequel les problématiques environnementales sont permanentes. C'est un tout petit territoire, le territoire de la Martinique. Quand je dis problématique environnementale, c'est un territoire qui est exposé à tous les risques. Le risque cyclonique, le risque de raz-de-marée, le risque volcanique, le risque de tremblement de terre, auxquels s'ajoutent en plus des risques induits par l'activité humaine. Au départ, c'est vrai qu'on t'a connu. Tu aimais bien les voitures à gros cylindrées, est-ce que... Vous m'avez connue comme ça? Non, j'ai dit que oui, que ça m'est arrivé dans ma vie. J'ai beaucoup aimé conduire. J'avais pas des voitures à gros cylindres et c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais très macho dans ma voiture. C'est une époque de ma vie qui est différente aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai faites que je ne fais plus, oui, ça c'est sûr. Pourquoi tu as voulu être journaliste? En fait, un jour, j'ai eu l'occasion, de façon assez hasardeuse, de voir Christine O'Krent à la télévision, sachant que moi j'étais en Martinique à l'époque et qu'on ne recevait pas les chaînes nationales. Et quand je l'ai vue, je me suis dit je veux être journaliste. Alors pas présentatrice de journaux, mais ce qui m'a impressionnée, c'était que cette femme, parce que c'était très rare à l'époque, une telle maîtrise des dossiers, des sujets. Il y a un truc qui s'est passé, je me suis dit voilà, c'est ça, c'est ce que je veux faire. Comment on se fait entendre quand on est une femme journaliste politique? Il y a toujours un problème de crédibilité qui reste encore d'actualité, même si il y a eu beaucoup de femmes intervieweuses politiques avant moi, il y en a eu beaucoup après. Une personnalité comme celle de Léa Salamé aujourd'hui est assez incontestable, bien que contestée. Dans ce métier, encore aujourd'hui, malgré toutes les avancées, les femmes doivent encore faire leurs preuves en permanence. On leur passe peu, on les crédite peu. Comment on fait? On travaille plus que les autres. Voilà. Tu avais un compagnon qui était dans la vie politique, est-ce que ça a eu un impact sur ta carrière à toi? J'ai dû quitter mon métier, c'est-à-dire qu'il y a des émissions que je faisais que j'ai dû arrêter. J'ai dû à un moment me déporter sur autre chose que sur le journalisme politique, donc oui, ça a eu un impact, bien sûr. Est-ce que tu as un rapport particulier avec les photos? J'aime toutes les formes d'art, je pense, quasiment. Le rapport avec l'art, oui, c'est l'émotion de toute façon. Est-ce que ça déclenche quelque chose chez vous ou pas? Il n'y a pas forcément à chercher à comprendre. Comme la danse contemporaine, j'emmène des gens voir des spectacles et parfois c'est des gens qui n'ont pas l'habitude et tout ça. Je leur dis toujours, n'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de chercher un sens en fait. Le sens va émerger de lui-même. Il faut laisser, justement, un peu comme les Indiens Yanomami, là, il faut s'ouvrir à la beauté. Et il me semble qu'il y a encore des photos en bas si on allait voir un peu. Voilà, ça c'est un discours de David Kopenawa qui est un des grands leaders Yanomami. Voilà, il dit « Je ne savais pas lutter contre les politiciens, contre les non-amérindiens. C'est bien qu'elle m'ait donné un arc et une flèche, non pas pour tuer des blancs, mais l'arc et la flèche de la parole, de ma bouche et de ma voix pour défendre mon peuple Yanomami. » Une fois que vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec lui, vous changez forcément, vous grandissez. Quel est ton rôle dans les élections municipales? Je suis candidate à Paris Centre, sur la liste Paris en commun menée par Ariel Veil pour Anne Hidalgo. Et je suis aussi porte-parole d'Anne Hidalgo pour la campagne sur tout Paris. Je ne me considère pas encore, en tout cas, comme une femme politique, au sens où on l'entend en général. Je suis une citoyenne engagée, qui défend une vision politique de la société, certes, qui défend des propositions politiques de transformation de la société, mais je suis surtout une militante, une activiste de l'écologie, une écoféministe. Est-ce que justement tu penses que le fait d'être connue aide à porter ton message? Ça aide et ça n'aide pas, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement, les gens qui m'aiment bien sont plus sensibles à ce que je dis, mais ça m'expose aussi beaucoup plus. J'ai aussi quelques détracteurs, ça existe quand même. C'est sûr que le fait que j'ai déjà une certaine notoriété permet en tout cas aux idées que je porte d'être peut-être reçues un peu plus facilement. Est-ce que tu te considères comme une star? Non. Non, pas du tout. Je ne me considère pas du tout comme une star. Je suis quelqu'un de connu, c'est vrai, mais je ne suis pas une star.
As-tu une équipe pour gérer ton image? Pas du tout, pas du tout. Alors là, non, j'avais, à l'époque où je faisais de la télé, j'avais quelqu'un qui m'habillait, j'avais une maquilleuse, j'avais un coiffeur attitré, etc. Ça, c'était avant. Et sinon, pour le reste, sur mon image, par exemple sur les réseaux, etc., je n'ai pas de community manager, je n'ai pas d'équipe qui s'occupe de mon image. Et comme je n'ai pas le temps de tout faire, il y a des réseaux, par exemple Instagram, j'ai absolument pas le temps d'alimenter mon feed. J'ai 6000 messages et notifications sur mon profil LinkedIn qui attendent une réponse. Pour finir, c'est quoi ta photo préférée? C'était en 1976, c'est un voyage en voiture de Sao Paulo à Boa Vista. Il y a un film à l'étage où on voit Claudia Andújar en avion, enfin un petit avion qui survole l'Amazonie. Là, ça fait partie des moyens de locomotion qu'elle a pu utiliser pour se déplacer dans ce pays Yanomami immense. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Bye.